Ho ho ho! Oui, je sais, j'ai sorti 0 vidéo depuis Hermora, je suis au courant. Mais allez, cette vidéo c'est mon petit cadeau de Noël. Non parce que, entre le portefeuille qui se dit chaque année, et l'autre barbu qui se ramène pour son salaire annuel... Il y a quand même plein de trucs qui me cassent les sapins. Noël! Chaque année, le 1er novembre, elle arrive. Cette entité du démon, chaque année à rentrer dans ta tête. Jamais elle ne s'arrête. Un mois d'enfer. Sainte Maria Carré, nom de Dieu! Chanson de con là, qui a plus d'un siècle, c'est infernal. 30 ans de carrière à casser les guirlandes de tout le monde, c'est horrible! Ah oui, mais vas-y là, sa chanson, ça marche que pour les gens en couple, ça! Genre, PTDR, nous? Non. Non, vous! Mais les célibataires, force à vous! All I want for Christmas is you! Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi! Bah, je suis désolé, hein. Mais si ton seul cadeau c'est moi et que Titouan a sa PlayStation 42, bah ça fait chier. Non mais vraiment! Elle récupère son milliard chaque année et elle se barre! La plus grosse longévité, c'est du jamais vu! Je te jure! Elle est même pas asiatique et elle vieillit pas avec sa chanson de con là! Chaque putain d'année, elle est là et d'un coup, elle disparaît. Je vous jure, mon cerveau il se fait démonter la gueule, il manque de la place! La place! Je suis désolé, mais à chaque Noël, il manque toujours de la place. À force d'avoir des Lego, des jouets, etc., bah la cave elle est pleine. C'est cool les jouets, hein. Mais la place! Et quand t'es adulte? C'est toujours ça le problème. Parce que t'as toujours pas la place. Bah oui, mais tu vis à Paris dans ton 12 mètres carrés. Comment tu veux faire? Oui, je sais, les adultes ont plus trop de Lego. Mais au moins, c'est pas le plaque de Scorpio, hein. Non, mais la place, même la place, il a plus de place. Je vais mettre un bon film, là. Bon, si je regarde, il y a Rom-com à New York, Rom-com dans une ville paumée de l'Oregon, Rom-com en France, Rom-com... Mais c'est quoi votre problème? Non, mais vraiment, tous les films de Noël, c'est les mêmes. Tu prends un film de Saint-Valentin, tu me le saupoudres de Père Noël, et puis boum, film de Noël. Non, mais je sais pas, si ton cadeau c'est un film, sois un peu original. Genre, Un espion du Père Noël, expert en analyse marketing. Oui, bah je suis en école de commerce, je vous emmerde. En pleine recherche sur les trains des enfants, est soudainement pris pour un individu suspect par une femme. La femme l'interpelle. Cette rencontre inattendue va obliger la jeune femme à découvrir les mystères profonds et la magie de Noël. Et Noël, c'est un mec. Non, mais j'ai pas dit que le film va être bien après, hein. Bref, est-ce qu'on peut arrêter les rom-coms de Noël? On fait un petit truc nouveau. Non, parce que... C'est quoi ce papier? Ah... Le Secret Santa. Le moment où tu fais un petit Noël avec tes potes pour boire et que tu offres un kilo pas cher parce que t'es étudiant et que t'as déjà tout dépensé dans des kilos de pâtes et des pintes de bière. C'est un concept... merde. Voilà, je le dis, c'est nul. Et la raison, elle est toute conne. Tu sais déjà qui a offert à qui. Non mais sérieux, c'est grave. À chaque fois, ça lit comme pas possible, c'est un film Marvel, le bordel. En plus, si tu tombes sur une personne que tu connais pas pour je ne sais quelle raison, tu vas passer ta journée à te dire... Ok, je lui offre quoi pour pas passer pour un radin et en plus pour avoir un cadeau qui soit cool? Non mais sérieux, c'est vu et revu ce concept. En plus, si t'offres un cadeau troll, tu passes pour un enculé. Enfin, c'est perdre de la thune pour rien. Si vraiment on voulait faire un truc un minimum intéressant, on doit faire un White Elephant. Attendez, je vais vous sortir une présentation pour vous expliquer. Un White Elephant, c'est que, en gros, chaque personne ramène un cadeau qui rentre dans le budget de la soirée. Exemple, un cadeau à 10 balles. Ensuite, une personne va choisir un cadeau, sauf le sien, et l'ouvre. La personne suivante a deux choix. Soit elle ouvre un autre cadeau, soit elle peut piquer échanger un des cadeaux. Et c'est là que c'est fun. Parce que si une personne est généreuse, elle va voir son cadeau passer de main en main jusqu'à ce que le cadeau soit lock, d'accord? Donc du coup, ça va faire une sorte de mercato de cadeaux. Ah oui, par contre, lock. En gros, tu dois attendre un tour d'écart entre chaque vol d'un même cadeau. Et au bout de 3 vols, le cadeau est considéré comme lock, il ne peut plus être volé. Et c'est
trop bien. Parce que si une personne offre un cadeau de merde, un cadeau troll, et ben du coup, il va voir son cadeau passer de main en main et à tout moment, bah ce cadeau, c'est lui qui le récupère. En plus, certains cadeaux vont être cool et d'autres encombrants, etc., etc. En gros, c'est un Secret Santa mais fun. Tu risques ta vie, tu fais des stratégies dignes des plus grands pour faire en sorte que ce booster de cartes Pokémon arrive dans tes mains. Des courbes voluptueuses, une tendresse et un goût sensuel. Avec cette forme goûteuse, elle se badigeonne pour être la plus belle. Je voulais la manger, hors les jours de fête. Ma belle et tendre. Raclette! Là, raclette. Ce banger de la cuisine de Savoie et d'autres contrées en manque de gras. C'est un classique de l'hiver. Mais il faut être juste par rapport à cette tradition ancestrale qui finit très souvent par un mal de bide énorme ou un blitzkrieg dans les toilettes. C'est quoi votre problème avec les quantités? Pourquoi? Entre la vaisselle, le nettoyage, la place, et si tu veux accompagner d'un énième verre de vin, pourquoi est-ce qu'on se foire toujours dans les quantités? Mais bordel, c'est débile! Soit il y en a trop, soit il y en a pas assez. Et après il manque les cornichons, la charcute et tout le nanani du nanana. Bien évidemment que ton cholestérol est aussi haut que le PIB de la Chine et des États-Unis réunis. Non mais sérieux? Pourquoi? Je comprends, je concède que nous devons protéger le terroir et cette œuvre digne des plus grands peintres. Mais bon, venez, on se décide sur une quantité. On se fait une petite formule de con là, genre La quantité de fromage est égale à la somme du volume et des ventres des participants multiplié par le nombre de secondes que met le fromage pour fondre multiplié par le nombre de slots de l'appareil à raclette additionné au facteur multipliant de 3,72 divisé par le nombre de participants à la soirée. Et c'est ok. Pas de problème. On va pas se mentir, mais je suis allé un peu chercher la petite bête sur ce coup-là. Hein. J'avoue que malgré ces petits trucs chiants qui me cassent les couilles, pardon, les boules de sapin de Noël, ça reste le moment familial, convivial où tu passes un peu une super bonne soirée. Je passe du temps avec ta mif ou tes potes, etc. Et on va pas se mentir, c'est quand même la meilleure période de l'année. Oui, la team été, je vous emmerde. Non mais on va pas, c'est vraiment cool. Bref, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et on se dit bien évidemment à l'année prochaine. A plus.